Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juin 2025. Donc il y a du prédictif, il y a des messages, il y a des conseils. Ici vraiment prenez en compte ce qui peut faire écho à vous, ce qui vous correspond. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance si vous le souhaitez. Et puis si vous voulez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, vous allez sur mon site internet lechemin-de-lumière-du-6souci.com. Vous pouvez avoir de toute façon les renseignements dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas, je propose des guidances, des soins énergétiques, des méditations guidées. Allez, et aussi je voulais vous remercier, oui, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, tous vos emails, tous vos petits mots sympathiques. Merci à vous, grâce à vous, ma chaîne évolue. Alors merci, on continue ainsi et bienvenue aussi aux nouveaux. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot des archanges. Allez, s'il vous plaît, les anges, les archanges, les êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour, tous ceux qui sont en lien avec les Capricornes et ascendants Capricorne, quelles sont les énergies, qu'est-ce que les Capricornes vont savoir pour ce mois de juin 2025? Conseils, messages. Allez, pour les Capricornes et ascendants Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2025, conseils, messages, énergie pour eux. Allez, toujours pour les Capricornes et ascendants Capricorne. J'en tire plusieurs et après on verra ensemble. Ok, et bien on va commencer avec le chevalier de Raphaël. Donc on voit ici un homme sur son cheval qui est qui est au galop, qui avance. On voit aussi de l'eau, ça représente la mer, un joli paysage. Il y a un côté conquérant ici, il y a un côté conquérant. Alors, ce peut être de côté romantique, ce peut être de côté amoureux, sentimental ici, où vous allez peut-être conquérir, c'est-à-dire que vous allez, comment dire ça, vous allez chercher la personne qui vous correspond, vous allez entreprendre des actions, que ce soit des demandes de rencontres sur des sites internet, que ce soit des speed dating, etc. Ou peut-être, auquel cas, vous allez aussi plus sortir pour pouvoir faire plus de rencontres. En tout cas, il y a un mouvement qui est en place. Sur le plan professionnel, ce peut être tout simplement que vous êtes en action. Vous voulez mettre en place des choses et vous voulez un petit peu que ça en impose. Il y a le côté un peu imposant. En plus, vous avez l'impératrice. Donc, il y a un peu le côté soit vous avez envie d'évoluer au niveau des postes, soit vous avez envie d'être chef ou, voyez, dans des... Comment dire, un peu plus... au niveau hiérarchique, une élévation hiérarchique. Donc ça, c'est pour le côté sentimental que je vous ai dit avant. Là, c'est le côté professionnel. Et aussi, ce peut être des énergies principales où là, vous allez pouvoir être dans l'action, vous allez pouvoir mener quelque chose, mener un projet. On sent que vous êtes un peu peut-être dans une lutte, dans une bataille. Et sur le côté conquérant. Moi, c'est vraiment le mot qui ressort, c'est la conquérir en lien avec les différents domaines de votre vie, comme je vous ai dit. Et ce sont vraiment les énergies principales. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous le dis tout de suite. Romantique, artistique, poétique, repli sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc en effet, ce peut être bien signe de rencontre où ça va swinger là, les amis Capricorne, où il y a de l'amour dans l'air, il y a des choses qui peuvent se passer. Encore une fois, comme je dis à chaque fois, ça ne concernera pas tous les Capricornes, mais une majorité de Capricornes. Ici, à chaque fois, on est dans des énergies principales, générales, donc c'est sur le plus grand nombre de Capricornes. Après, vous adaptez en fonction de ce que je dis. Repli sur vous-même. Alors peut-être que auparavant vous n'osiez pas, vous étiez peut-être un peu timide. Moi je vois ça pour vous. Peut-être un peu timide, un peu peut-être en retrait, n'osez. Et là vous allez pouvoir vous mettre un petit peu plus en avant. Allez, vous allez vous dire, allez j'y vais parce que c'est le moment ou jamais comme on dit. Et c'est bien parce que vous sortez un petit peu de cette zone de confort. Vous allez de l'avant. Vous allez, même si ça n'aboutit pas d'ailleurs, même si ça n'aboutit pas sur une potentielle relation ou un engagement profond, peu importe, l'important c'est d'essayer de se mettre en action, de commencer à
comme on dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que là, ils voient que vous mettez en place des actions, ils voient que vous êtes volontaire, et donc tous ceux qui sont dans l'invisible vont pouvoir vous soutenir, vous aider, vous appuyer si nécessaire. Ok? Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là conquérant, et vous y êtes à fond là, hein, les Capricornes. Vous avez l'as d'Ariel, on a aussi des pièces, vous avez des pièces de monnaie, vous avez l'archange Ariel ici qui est bien visible sur la carte, qui se montre en avant, qui est un peu en hauteur d'ailleurs sur une sorte de colline avec un reflet, comment dire, une lumière qui vient un peu du ciel, comme si ça envoyait des messages. Donc pour moi ici les pièces peuvent être symbole d'abondance, symbole au niveau financier où il peut avoir une rente, de l'argent qui va rentrer. Ce peut être aussi que vous allez avoir de l'abondance par rapport à votre emploi. Ce peut être de l'abondance aussi sentimentale, peut-être en lien avec la carte juste avant, où il y a de l'amour, il y a de l'amour dans l'air, hein, le cœur palpite, hein, comme on vous dit, donc il y a du romantisme, et donc ça c'est de l'abondance, ok? Vous parlez avec votre cœur, vous agissez avec votre cœur ici, ça vous amène beaucoup de bonnes choses. Donc l'abondance se peut être autant sur le plan matériel et financier que sur le plan énergétique, sentimental, sur aussi des valeurs qui peuvent être importantes comme le partage, le soutien, l'amour, l'amitié, etc. Des valeurs comme celle-ci. Ça, c'est l'abondance, ok? En fait, il y a ça qui peut arriver à vous, toutes ces valeurs-là. On vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc voilà, le côté, ok, c'est pour ça que vous étiez dans la conquête et dans l'exploration et dans allez-y, on fonce. C'est parce que vous allez entreprendre pour certains Capricornes, certains et certaines Capricornes, des changements professionnels. Vous allez, alors, soit carrément changer de profession, de vocation, soit vous allez monter au niveau de grade, en fait, au niveau de votre entreprise ou là où vous êtes, où il peut y avoir une promotion. D'où l'argent ici qu'il y avait, hein, les pièces de monnaie. Je vous montre de plus près. Vous voyez les petites pièces de monnaie qu'il y a là. C'est pour ça que je vous parle de l'abondance depuis tout à l'heure. Donc en effet, c'est bien ça. En tout cas, sur le plan sentimental et sur le plan professionnel, j'ai l'impression que c'est une certaine richesse. Il y a quelque chose qui vient à vous et vous pourrez être assez complet pour ce mois de juin, pour pas mal en tout cas d'entre vous. Après, c'est toujours la même chose. Les personnes qui ne font rien, qui ne veulent rien, qui restent bloquées, resteront bloquées dans les énergies. Là, on est vraiment sur des Capricornes qui ont envie d'avancer, qui mettent en place des choses, qui sont dans l'accueil, dans le il y a ce côté conquête, ok? Donc les ressources ici vont pouvoir viennent, il y a du temps, il y a du soutien. Alors peut-être que vous serez soutenu par un ami, quelqu'un de la famille qui va vous prêter de l'argent, qui va vous donner de l'argent, qui vont vous soutenir sur ce plan plutôt financier, ressources ou matériel. C'est possible. En tout cas, il y a vraiment, c'est une bonne nouvelle pour vous, hein, avec l'as d'Ariel. Vous pouvez continuer d'ailleurs à demander à l'invisible, c'est-à-dire à vos guides, aux aides de lumière, etc., en qui vous croyez en tout cas, de continuer à recevoir cette abondance, de continuer à faire en sorte d'ouvrir cette porte d'abondance à vous, ok? L'impératrice avec l'archange Gabriel, donc là on est plutôt sur, on le voit sur cette image, une personne qui en impose. L'impératrice c'est quand même quelqu'un qui a un certain niveau du rang social. Donc elle en impose, et on voit d'ailleurs cette petite biche juste à l'arrière ici, comme si elle pouvait guider, comme si elle pouvait amener aussi. Alors moi la biche pour moi c'est beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses. Ça me fait penser à la première carte en fait, quand je vois la petite biche qu'il y a au fond, et vous voyez je l'ai vue d'un coup comme si elle était plus éclairée, hein. Elle est là la petite biche, hop, pour que vous la voyez. Et voyez, l'impératrice a un bâton, elle est un peu la chef ici, hein. Elle a un chef, elle a un papillon qui tourne autour d'elle. Donc on est aussi sur la transformation, la métamorphose, on est sur la transmutation aussi. Donc là pour moi, voilà, que ce soit le plan professionnel, financier, amoureux, ça en impose, vous en imposez. On vous dit, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance.
luxe et abondance. Donc, voyez, on vous le disait hein, dans la carte précédente, où il y avait vraiment ce côté matériel, ce côté enrichissement. Comme je vous disais aussi, ça peut être le côté sentimental, familial. C'est ces valeurs aussi hein, qui sont dans l'abondance. C'est pas que le plan matériel. Ce peut être un ou deux, une des catégories ou les deux, pardon. Je vais y arriver à m'exprimer. Voilà, et là il est temps de foncer les Capricornes, on y va. Donc c'était bien ça, hein, le côté conquérant qu'on me disait hein, pour vous avec ce chevalier, le chevalier ici représenté, c'est bien ça, c'est que on vous dit allez, c'est maintenant ou jamais, on y va, on est dans l'action, on est dans le mouvement ici. Hein. Donc là c'est récompensé. C'est récompensé parce que vous fournissez un travail conséquent. On voit tous les efforts que vous faites et vous êtes récompensé. Vous récoltez ce que vous avez semé, ok? Donc tout dépend aussi de ce que vous avez semé, on est d'accord hein. Là, vous concrétisez. Donc, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, par exemple, une micro-entreprise, vous voulez développer votre propre entreprise, vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis un bon moment, quelque chose qui vraiment pourrait vous faire, entre guillemets, vibrer, c'est le moment de le concrétiser, de commencer à mettre en place des actions pour pouvoir atteindre ce projet. Vous pouvez aussi écrire sur une feuille comment les clés, qu'est-ce qui est à élaborer, à mettre en place pour atteindre cet objectif-là, donc ce projet, hein, pour le concrétiser tout simplement. En tout cas, il y a vraiment ici un esprit de vaillant, hein, de vaillance, et je dirais que vous êtes vaillants les Capricornes pour ce mois de juin. Donc c'est super, on continue comme ça, on est à fond. En tout cas, moi je vous encourage les Capricornes. Allez, on continue avec l'oracle, oui, l'oracle de la triade. Pour toujours les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de juin 2025. Hop, ça sort les amis. Waouh. Ok, on est sur la paix, on est sur le pardon. Il y a des choses qui s'apaisent, qui se calment. On sent que justement, comme vous sentez que les choses arrivent pour vous, cette récompense, cette abondance, il y a un tournant hein, ici qui s'annonce, eh bien ça vous met plus de paix, plus de calme, vous serez plus posé. On me dit aussi que vous allez pouvoir atteindre une certaine paix intérieure, comme quelque chose de très doux, de très posé, de très calme pour vous, pour ce mois de juin, pour beaucoup de Capricornes. Mais je pense parce qu'aussi, comme je vous ai dit, hein, il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui viennent à vous, vous sentez la récompense, vous sentez un peu tout ça, tout ce que vous souhaitez un petit peu entreprendre qui se met en place. Et du coup, il y a un soulagement, en fait. Vraiment, la carte de la paix, ici, je la vois comme un soulagement, quelque chose de... voyez, une certaine sérénité. Et c'est beaucoup plus harmonieux ici pour ce mois de juin, j'ai l'impression pour pas mal d'entre vous. Donc là, vous allez retrouver une certaine tranquillité, un apaisement. Vous êtes très charismatique. Hein. Ici, on le voit avec la carte de l'impératrice de toute façon. Et ça le confirme avec la carte de la paix. On vous voit quoi? On vous voit. C'est pas que vous faites votre intéressant et votre intéressant, c'est juste que vous en imposez par votre caractère, par votre puissance, par votre action. On me dit que vous êtes une force de travail. Que vous pouvez entreprendre beaucoup de travail ici les Capricornes, donc ça c'est super. Gardez cette belle nature, attention quand même à penser à vous reposer pour ne pas trop vous fatiguer. Mais là il y a vraiment encore une fois il y a une abondance avec cette carte de la paix, il y a l'abondance qui vient, il y a les bénéfices peuvent être bons. Vous êtes vraiment tourné vers des bonnes énergies pour ce mois de juin. On sent qu'il y a... Alors, soit vous avez effectué un travail avant, soit vous avez une remise en question, soit c'est tout simplement les énergies qui sont tournées vers ça. Mais en tout cas, on sent que pour vous, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, les Capricornes. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, je le vois vraiment comme ça. C'est plus léger, c'est plus harmonieux, vous êtes plus aussi dans la joie. Vous êtes plus dans un partage. Il y a une notion de partage ici qu'on me dit. Avec la carte des prières, on vous dit tout simplement que vos vœux, vos prières, vos souhaits sont entendus. Et c'est pour ça que vous avez les récompenses, la carte de l'impératrice avec la récompense qui vient. C'est qu'on a entendu ce que vous souhaitiez, on a pris en considération, ils ont pris en considération. Donc quand je dis ils,
et ben c'est tout simplement vos guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges, tous ceux qui vous accompagnent, vous guident, vous soutiennent, vous aident, qui sont dans la lumière et dans la bienveillance, et ben tout simplement ils vous écoutent. Donc continuez à demander, continuez à prier, continuez à vous recueillir, continuez, voilà. Vous pouvez le faire autour d'une bougie ou pas, où vous allez voilà faire vos demandes tranquillement, poser des intentions. Ça marche très bien. Vous pouvez aussi aller dans les lieux sacrés, que ce soit religieux ou pas, hein, mais toute catégorie de religion confondue. Parce que souvent, alors c'est pas que je fais pour vous dire d'aller dans telle ou telle religion, c'est pas du tout ça mon but, c'est plutôt pour vous dire que voilà, là où sont placées par exemple les églises, là où sont placés les temples, là où sont placés en fait les lieux sacrés, il y a une certaine énergie. Il peut y avoir un vortex aussi très puissant, c'est pas par hasard qu'ils ont été construits à certains endroits. Et le fait qu'il y ait beaucoup de vœux, beaucoup de prières, beaucoup d'amour, ça peut aussi vous enrichir, ça peut faire en sorte de monter votre taux vibratoire énergétique. Donc c'est pour ça que ces endroits de prière peuvent être très intéressants, peu importe la religion, c'est tous la même chose, c'est-à-dire pour l'amour, la paix et la joie. Voilà, c'est ça chaque religion de toute façon est plus basée sur ça. Après malheureusement l'homme en a fait pas forcément des choses bien. Enfin ça c'est ma façon de penser je trouve. Mais à la base c'est ça. Et ça doit recueillir. C'est pour ça que moi je suis plus dans le spirituel. C'est-à-dire que j'accueille tout ce côté-là. Et voilà tout simplement. Mais c'est toujours l'amour, la paix, la joie, le partage qui devrait, je pense, être le leitmotiv de tout le monde. Bref, après, voilà, je ne vais pas rentrer dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut et ce qui lui plaît et ce qu'il peut aussi. Voilà, mais il y a un recueillement possible ici. Vous allez peut-être vous recueillir. Vous allez peut-être aussi une certaine élévation d'esprit. Voilà, vous allez plus vers quelque chose de lumineux en tout cas. En tout cas, paix et lumière, on sent que, plus pardon, on sent qu'aussi vous allez pouvoir pardonner des choses du passé. On sent que, voilà, vous voulez tourner une page en fait. Parce que vous sentez que c'est important pour vos énergies, c'est important pour vous. Donc moi, je vous encourage à le faire. Le pardon, c'est libérateur. Ça permet aussi de passer à autre chose. Ça permet d'avoir de nouvelles énergies. Parce que quand on est dans la rancune, la rancœur, la colère, compliqué de se sentir bien, ça encrasse les énergies, ça encrasse les corps énergétiques et ça amène à un profond mal-être la plupart du temps. Or, quand on est sur le pardon, ou du moins sur la volonté d'aller sur le pardon, franchement ça aide. Bien sûr que c'est pas toujours évident de pardonner, ça peut dépendre de ce qu'on a pu vivre, ça peut dépendre de notre ressenti, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Mais au plus on pardonne, au plus c'est libérateur, au plus on s'ouvre à autre chose. C'est surtout, en fait, passer à autre chose, hein, le pardon. Donc voilà, il y a une certaine émotivité aussi, il y a une certaine ouverture aussi, comme je vous disais. Vous ouvrez à certaines choses que vous n'étiez peut-être pas ouverte jusqu'à présent. Encore une fois, la carte de la prière, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan plutôt argent, c'est l'abondance. Donc l'abondance, vous voyez, vous l'avez quand même sur plusieurs cartes. Hein. Donc c'est cool. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En gros, vos demandes seront accordées. Hein. C'est ça. Hein. Voilà. Si on veut faire simple et rapide, c'est vos demandes seront accordées. On me dit aussi que ça fait un moment que vous faites des demandes, ça fait un moment que vous dites bon là-haut un petit coup de pouce serait pas de... Hein. Alors pourquoi ça n'a pas été mis en place jusqu'à présent? Tout simplement parce que peut-être ce n'était pas le projet actuel, on va dire. Peut-être parce qu'il fallait que vous compreniez quelque chose, peut-être aussi parce que fallait que vous retourniez vers cette paix et surtout que vous pardonniez vos erreurs, les erreurs des autres, les douleurs, ce qu'on a pu vous infliger, ce que vous vous êtes infligé, voyez. Donc voilà, c'est pour ça. Et là, vous êtes plutôt ouvert à ces énergies-là. Donc, évidemment, quand vous êtes ouvert et que vous faites le pas, ça s'ouvre, ça se met en place et ça suit, bien évidemment. Quoi vous dire d'autre? C'est déjà pas mal hein, sur ça. Peut-être aussi vous essayez de communiquer avec vos anges, vos archanges. On sent que peut-être voilà, vous êtes sur la réception. N'hésitez pas à méditer dans ce cas-là. Je vous conseille de méditer, de faire des méditations guidées, pourquoi pas. Vous pouvez aussi utiliser certaines pierres pour amener un peu plus de contact. Donc l'améthyste, donc c'est cette pierre-là hein, par exemple,
qui est représenté aussi ici. Vous voyez, ça c'est une petite améthyste qui est travaillée, hein, qui est polie. Là, vous avez une améthyste brute. Peut-être bien quand vous voulez en fait rentrer plus en contact avec des énergies un peu plus élevées ou des énergies de l'invisible. Aussi, c'est une pierre qui peut aider pour la protection, pour le sommeil, enfin, elle a plein de vertus. Chaque pierre a ses vertus de toute façon. Mais je sens que voilà, en plus, il y a pas mal de violet il y a un côté violet qui ressort, je trouve, dans le tirage. Donc, l'améthyste peut être un peu sympa pour vous, que vous pouvez porter, que ce soit en bracelet, en bague, en collier, ou que vous pouvez placer dans une poche, ou vous mettre sur votre bureau, peu importe. Voilà, ça dépend de... Ça décore, en tout cas, c'est beau et ça attire de bonnes choses. Donc, faut pas s'en priver. Moi, je dis, après, on y croit, on n'y croit pas. Ça dépend de vous. C'est vous qui choisissez. Moi, je vous dis juste qu'il peut venir. Voilà, donc il y a peut-être aussi, avec la carte du pardon, vous allez trouver un arrangement, une issue à quelque chose. Alors, ça peut être une histoire, on peut parler de conflit, où vous allez pouvoir trouver une sorte d'arrangement, quelque chose qui va pouvoir se calmer, s'apaiser. Peut-être, voilà, et que vous allez pouvoir verser de l'eau sur le feu, pas de l'huile, hein, de l'eau, donc pour calmer la situation. On sent que vous pouvez le faire parce que vous êtes dans une énergie de paix. Donc au plus vous êtes dans ces énergies-là, faites-le. Faites le premier pas d'aller vers le pardon, vers le calme, même si c'est pas vous qui êtes en cause de premier lieu. L'important c'est que quelqu'un bouge. En plus, vous avez la maturité pour le faire, donc voilà, vous retrouverez une certaine sérénité. Peut-être une confiance aussi qui va être rétablie. Vous allez à la fois vous dire, allez, on fait tous des erreurs, on peut tous mal faire quelque chose. Allez, je te laisse une seconde chance. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, c'est intéressant. Et puis sur le plan sentimental, etc., s'il y avait des querelles, des petites tensions de couple, tout ça, on sent que ça revient du calme. Hein. Carte de la paix et carte du pardon, c'est le calme revient au niveau affectif en tout cas. Vous stabilisez la situation. Il y a encore une fois avec la carte du pardon toujours une amélioration au niveau financier, au niveau matériel. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont sur la même logique. Et vous êtes sur des mouvements pacifistes aussi. Peut-être que vous avez envie de promouvoir le côté pacifiste. Au sein du travail, au sein de votre demeure, au sein de... Voilà, peu importe, mais on sent que vous êtes un peu la personne raisonnable, la personne auquel on s'appuie, la personne raisonnable, qui raisonne les autres, équilibrée, un peu une personne sage, quoi. Comme un peu la carte du vieux sage, qui peut un petit peu apaiser les choses par sa conscience et sa sagesse intérieure. Donc voilà. Il y a, en tout cas, il y a des choses qui vont vachement évoluer, je trouve, pour vous les Capricornes, je trouve, hein, il y a une belle évolution, que ce soit du début jusqu'à là, au niveau de la guidance, il y a du mouvement et franchement, vous allez sur des belles énergies. Au plus vous irez sur des énergies comme celle-ci, au plus vous vous sentirez mieux. Ça, franchement, c'est clair. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour un petit conseil pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de juin 2025. Allez, un conseil. Le vision board. Visualise tes rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. La réalisation d'un vision board t'aidera à renforcer ton pouvoir de manifestation. Donc un vision board, c'est tout simplement un tableau de visualisation. Donc vous voyez, c'est comme ici, il est représenté sur cette carte. Vous prenez un carton, un papier, quelque chose en métal, peu importe, un support, quel qu'il soit. Et vous allez pouvoir coller, poser, agrafer, pincer, ce que vous voulez, mettre des pince à linge, ce que vous voulez. Vous allez mettre des photos, vous allez mettre des images, vous allez mettre des mots, des dessins, des souhaits sur ce vision board. Le but en fait, c'est de concrétiser ce que vous souhaitez ou ce qui vous fait du bien ou ce qui est intéressant pour vous pour pouvoir le mettre en place dans la matière. Donc ça, le vision board, réfléchissez à ce qui est important pour vous, que ce soit le côté sentimental, le côté familial, le côté personnel, le côté professionnel, voilà, tout confondu. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel est votre but? Quels sont les mots
qui sont vraiment importants pour vous. Vous voyez ici, on a quoi comme mot? On a le mot voyage, on a le mot réussite, on a le mot amour, opportunité, et on a des personnes avec des photos de voyage, par exemple, si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est un exemple ici. Et puis ce tableau de visualisation, une fois que vous l'avez terminé, vous allez le placer dans un endroit où vous passez régulièrement, où vous pouvez vraiment le voir. Donc je vous conseille une pièce de vie, quoi. Et puis vous allez l'afficher et poser cette intention que ce qu'il y a sur ce tableau de visualisation puisse se mettre en place, puisse se transformer dans cette vie, dans votre vie actuelle, ou tout simplement poser des bonnes intentions. Voilà. Donc ça, c'est une façon d'attirer à soi des projets, des envies, des choses cool pour soi. Voilà, c'est une possibilité, un exercice que vous pouvez faire. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà les Capricornes, en tout cas, on voit que vous vous ennuyez pas. Il y a de l'abondance, il y a du romantisme, la paix, du pardon, les vœux sont exaucés, vous avez des récompenses. Et pensez au tableau de visualisation. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé d'ailleurs cette guidance, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt.